Et oui, ça y est, elle est là, on l'a vue. Alors je vais la laisser là pendant toute la vidéo parce que c'est tellement été un kiff que... Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Alors vous vous en doutez, aujourd'hui on va parler de ce qui s'est fait de mieux pour Star Wars depuis Rogue One. Je parle bien sûr du 5e épisode de la 2e saison de The Mandalorian. Cet épisode est réalisé par Dave Filoni, le grand Dave Filoni, celui qui a tout compris à Star Wars et qui nous le fait ressentir. Alors, je suis Disney, sincèrement, Kathleen Kennedy, l'actuelle présidente de Lucasfilm, je lui dis salut, je lui dis même pas merci, et je mets Dave Filoni à sa place, ça c'est clair. Cet épisode se nomme le Jedi et dure une quarantaine de minutes pour notre plus grand plaisir. Alors, l'épisode débute avec Ahsoka, directement, on pensait tous, enfin du moins moi je pensais vraiment. Donc, comment vous dire, un gros kiff, direct. S'ensuit un petit combat contre une armée d'un village, avec des petits effets de brouillard qui donnent vraiment très bien. Ahsoka se bat contre la magistrate d'un village de Corvus, apparemment afin d'obtenir des informations. On y voit le bras droit de la magistrate, interprété par Michael Biehn, oui, le Kyle Reese de Terminator, qui on a pu aussi voir dans Alien. Donc maintenant, jouer dans un Star Wars, on peut dire que le mec est refait. Ensuite, nous retrouvons Mando et l'enfant. L'enfant... c'est la dernière fois dans une vidéo que je vais l'appeler l'enfant. Ça va faire bizarre, mais vous verrez pourquoi. Tous les deux arrivent sur Corvus et se dirigent directement vers le village. Il va y rencontrer la magistrate du village. Durant le chemin qui mène à elle, Mando va y voir des prisonniers qui sont maltraités, on va dire. Cette magistrate va lui proposer une mission, encore. Sauf que là, c'est pour tuer une Jedi. Et ça tombe bien, il recherche une Jedi lui aussi. De plus, la magistrate va lui proposer en échange une arme, faite en Beskar, et là forcément ça intéresse aussi Mando. Du coup, vu que la magistrate sait où se trouve le Jedi, Mando accepte la mission. Il part donc à la recherche de Ahsoka, et vous vous en doutez bien, c'est elle qui va le trouver. S'ensuit un petit combat sympathique qui est interrompu tout de suite par Mando, qui va lui révéler que c'est Bo-Katan qui l'envoie au sujet de l'enfant. Et là, mes petits gars, c'est là que toutes les révélations commencent à arriver. On apprend enfin le nom de l'enfant, Grogu. Alors bon, oui, ça vend pas du rêve, il y en a beaucoup qui trouvent ça mignon, moi je l'apprécie pas trop, mais bon, on va faire avec. Ahsoka nous apprend qu'il a été élevé au temple Jedi sur Coruscant. Il s'agit quand même d'un padawan qui a pour le coup connu la guerre des clones, mais aussi l'ordre 66 de Palpatine. Il va y réchapper notamment grâce à l'intervention d'un Jedi encore inconnu. On notera le petit clin d'œil lorsque Ahsoka dit avoir déjà connu quelqu'un de cette espèce. Bien entendu, il s'agit de Yoda, et avec le petit thème de Yoda derrière, un vrai petit kiff. Elle va donc l'évaluer sur la force, et va ressentir beaucoup de peur en lui, du fait notamment avec son attachement à Mando. Elle va donc prendre la décision de ne pas l'élever, enfin du moins ne pas l'entraîner. Et oui, pour rappel et pour tous ceux qui ont vu Clone Wars, Ahsoka était l'apprenti d'Anakin, Anakin qui lui-même avait beaucoup de peur en lui, et on sait comment ça a fini. Mais elle s'aperçoit quand même de la grande connexion qu'il y a entre Mando et lui. En discutant un peu plus, Mando lui révèle qu'il a été engagé par la magistrate pour la tuer. Ahsoka lui explique alors la situation vis-à-vis de ce village. Du coup, Mando lui propose de l'aider, mais en échange d'élever le petit. Enfin, Grogu. Il va falloir que je m'y habitue quand même. Cette nouvelle équipe va arriver au village. Ahsoka, dans de superbes séquences, va dézinguer tout le monde, ce qui va se terminer par 2 combats finaux. D'un côté, Mando est le bras droit de la magistrate, ce qui va nous donner un duel digne d'un grand western. Et de l'autre, Ahsoka et la magistrate elle-même, dans un duel quant à lui digne d'un vrai film de samouraï. Bien entendu, vous vous en doutez, Mando et Ahsoka finissent par gagner, et c'est alors qu'on apprend le but réel d'Ahsoka, savoir où se trouve l'Amiral Thrawn. Alors l'Amiral Thrawn est un autre personnage issu de la série Rebels, et qui est aussi énormément apprécié des fans. A la fin, Ahsoka indique à Mando où amener Grogu, en l'occurrence sur la planète Titan. Là, il le placera sur la pierre du destin, tout en haut d'une montagne, et suivant le chemin que Grogu voudra suivre, il sera peut-être pressenti par un autre Jedi qui pourra l'aider. Alors on avance un peu dans l'histoire, Mando doit trouver un autre Jedi, capable d'aider Grogu,
Mais qui? Parce qu'à cette époque, il n'en reste plus beaucoup. Alors peut-être Luke, parce que rappelez-vous, à cette époque, il est en train de recruter des jeunes sensibles à la force afin de rétablir un ordre Jedi. Ou alors, au vu des révélations sur l'amiral Thrawn et le lien avec Rebels, peut-être que cet appel sera entendu par Ezra. Ezra, c'est un jeune Jedi de la série. Car pour ceux qui ne le savent pas, à la fin de la série, le Jedi Ezra et l'amiral Thrawn sont tous les deux dans un vaisseau et disparaissent. Et du coup, Ahsoka part à sa recherche. Donc on peut se dire que si l'amiral Thrawn est en vie, Ezra l'est aussi. Ou alors c'est ni l'un ni l'autre et alors on découvrira un nouveau Jedi. Et ça, on va pas se mentir, ça peut être cool aussi. Bref, vous l'aurez compris, cet épisode est exceptionnel. Déjà, comme je le dis à chaque vidéo, c'est un réel plaisir de retrouver sa petite dose de Star Wars toutes les semaines. Mais alors là, avec un épisode comme ça, c'est le kiff quoi. Moi je vous dis, ça va être dur de faire mieux la semaine prochaine. Puis il faut pas oublier non plus qu'il ne reste que 3 épisodes avant la fin de la saison. Et vu comment la saison 1 s'est terminée avec 2 gros épisodes, là je me dis que ça va être très intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien entendu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air, à laisser des commentaires et me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous connaissez Ahsoka, qu'est-ce que vous pensez de l'interprétation de Rosario Dawson? Et si vous ne la connaissez pas, qu'avez-vous pensé de ce Jedi? On n'hésite pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye!